Salut, c'est Caroline, j'espère que tu vas bien. Alors je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu différente puisqu'aujourd'hui je vais m'adresser à tous les propriétaires immobiliers. Pas seulement les investisseurs, pas seulement les personnes qui souhaitent faire des investissements locatifs ou des opérations d'achat en vente, mais vraiment à toutes les personnes qui un jour ou l'autre auront un bien immobilier. Pourquoi? Puisque dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment revendre ton bien immobilier. Alors, si tu me connais, tu sais que j'ai fait plus de 70 opérations d'achat-revente. Donc, bien évidemment, j'ai eu le temps d'apprendre à vendre parfaitement mes biens immobiliers. Et justement, dans cette vidéo, je vais te donner tous les secrets pour vendre ton bien. En plus de ça, je ne vais pas te faire cette vidéo tout seul. Je vais la faire accompagné d'un professionnel qui a un parcours un petit peu atypique, puisque lui, sa spécialité, c'est de vendre des biens immobiliers. Mais ce n'est pas un agent immobilier. Je t'emmène tout de suite et on se retrouve dans son bureau. Salut Sébastien, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Bon, je te présente Sébastien, donc le créateur d'Imoneo.com. Tu te rappelles, je t'avais expliqué qu'on allait faire une vidéo sur comment vendre ton bien immobilier. Eh bien, Sébastien ici présent est un spécialiste et on va donner un maximum de contenu. D'ailleurs, tu n'as pas une salle où on pourrait vraiment expliquer à nos internautes? J'ai prévu, on va aller se retrouver dans la salle pour donner un maximum de conseils pour vendre votre bien immobilier en direct. Allez, go, on y va. Alors Sébastien, Imoneo.com, c'est quoi? Imoneo.com est un site internet que j'ai lancé il y a une dizaine d'années. C'est une entreprise de coaching immobilier où j'aide les particuliers à vendre leurs biens immobiliers. Voilà. Et c'est parti d'un constat tout simplement en 2008 que les agents immobiliers et que les sites entre particuliers tout simples ne répondaient plus à la demande des vendeurs. D'accord, ok. Donc je me suis dit, il faut créer absolument un concept qui va aider les propriétaires à vendre leurs biens immobiliers. Et ça fait maintenant 10 ans que je développe ça. Ça s'appelle du coaching immobilier entre particuliers. D'accord. Je permets aux vendeurs justement de redevenir acteurs de leur vente et non plus spectateurs. D'accord, ok. Alors, bien évidemment, si tu te lances dans l'immobilier, tu sais qu'à un moment ou un autre, le but c'est d'être vendeur. Tu achètes, tu rénoves ou pas et tu revends. Donc, c'est important de savoir acheter, c'est important de savoir rénover, de savoir valoriser un bien immobilier, mais c'est primordial de savoir vendre. Exactement. Et donc pour ça aujourd'hui, on va te donner plein d'astuces pour vendre ton bien immobilier. Je vais commencer et ensuite Sébastien va enchaîner avec ses conseils de professionnels, puisque tu vends à peu près combien d'appartements ou de biens immobiliers par an? Alors, Imoneo.com vend combien Ouais, alors on a clôturé 2019 avec quasiment 230 ventes directement générées via Imoneo.com et on voit on est sur une croissance depuis 2010. Donc effectivement, on se rend compte qu'il y a une réelle demande des propriétaires qui sont vendeurs de leurs biens. Et les acheteurs aiment consommer de cette manière en ayant accès à toutes les informations possibles et inimaginables sur le bien. Donc quand vous êtes bien présenté, vous vendez relativement facilement votre bien immobilier. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand on achète, on est aussi vendeur. Et je dirais même plus, quand on achète, il faut déjà penser à la revente. Exactement, c'est obligatoire d'ailleurs. Plus de 200 ventes, ça fait presque une vente par jour. Quasiment. Voilà. Donc, on peut dire que tu es un expert de la vente de biens immobiliers. Oui, dans certains quartiers, on en a vendu plusieurs dizaines et on est même en train de créer notre propre Argus immobilier, notre propre base de données basée uniquement sur les membres Imoneo.com qui ont vendu leurs biens immobiliers. Donc oui, on a une expérience depuis plusieurs années. Ok, parfait. Alors, je vais commencer. Donc moi, j'ai toujours réussi à revendre mes biens immobiliers très rapidement. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'à chaque fois, je faisais une très bonne rénovation, donc avec des beaux matériaux qui ont plaisé à la demande. Ensuite, j'ai toujours vendu mes biens meublés. Pourquoi meublés? Pour répondre à la demande, comme je disais, moi, les personnes qui achetaient mes biens immobiliers, c'était soit des personnes qui achetaient des résidences secondaires, donc ils souhaitaient uniquement déposer leurs affaires dans le bien et ne rien faire, ou alors des personnes qui souhaitaient faire des investissements locatifs. Le bien était meublé, décoré. Ils venaient, ils visitaient l'appartement, ils prenaient les photos, ils mettaient sur Booking, Airbnb. Le jour même de l'acquisition, le bien était loué. C'est ce que je remarque moi aussi de plus en plus. Alors très important demain quand vous allez mettre en vente votre appartement, la déco il fait énormément. C'est obligatoire. 10 ans de recul, je vois le nombre d'appartements qu'on a vendus qui n'étaient pas forcément dans des secteurs super ou des résidences super, mais
qui était optimisé pile poil comme il fallait. Ça change tout, ouais. Et pas forcément avec des matériaux hyper chers. Non, On connaît tous ce grand constructeur suédois de meubles, mais vraiment cette déco fait la différence. Et tu parlais tout à l'heure des étrangers, il y a aussi quelque chose de très important. Imaginez, vous achetez un appart en Suède, quel artisan vous appelez ? Où est-ce que vous allez acheter vos meubles? La peur de se faire escroquer, de se faire arnaquer, que ça soit mal fait. Donc effectivement, si demain vous mettez en vente votre appartement, comme il le fait très très bien de le vendre meublé et tout bien fignolé, décoré, exactement. Et ben non seulement vous allez le vendre plus vite, vous allez le vendre, alors pas forcément plus cher, mais avec moins de négociations. Exactement. Parce que l'acheteur, il va se dire, alors je négocie, rien. Il y a rien, il y a tout. Il y a tout. donc voilà, ça c'est vraiment top. Et deuxièmement, forcément un bien qui est home-stagé sera visuellement plus joli sur Internet. Exactement. Et c'est ce que j'explique tous les jours à mes vendeurs depuis 10 ans. Plus de clics sur votre annonce égale plus de visites, égale plus de contre-visites, égale plus d'offres. Et vu que vous avez plus d'offres, moins de négociations parce que vous, vendeurs, vous êtes en fait en situation de force par rapport aux acquéreurs et vous êtes largement en mesure d'expliquer, écoutez, je refuse votre offre parce que Monsieur Dupont m'a fait une offre qui est supérieure ou dans de meilleures conditions. Autre chose, le fait de vendre meublé, ça permet aux personnes qui vont visiter le bien de directement se projeter. Exactement. Ils s'y voient déjà, ils ont déjà le lit, ils ont déjà le canapé, ils ont la télé, ils ont tout, ils n'ont aucune objection à faire. C'est ça. Et ça, c'est très important, surtout si tu fais des petits appartements. Moi, ça m'est arrivé par exemple de faire des 2 pièces dans du 21 voire 22 mètres carrés, donc évidemment avec des chambres très étroites. Et si tu visites le bien vide, tu vas dire c'est impossible, le lit ne peut pas passer, le canapé ne peut pas passer. Et en fait, une fois que le bien est meublé, on se rend compte que ça passe. Un bien meublé, bizarrement, paraît plus grand qu'un bien vide. Anecdote personnelle, j'ai acheté un appartement qui, à la base, je l'ai visité vide. Ouais. 2 semaines après, le propriétaire s'est dit, bon allez, ça va pas, je le meuble. Je le meuble et tu l'as acheté. Je suis allé le visiter meublé et j'ai acheté l'appartement. Donc, je confirme, ça marche, c'est un 3 pièces pour te dire de 54 mètres carrés, ce qui est petit. Pour un 3 pièces, Donc ouais. j'ai eu du mal à me projeter. Après, moi, j'ai fait la concession d'acheter plus petit, mais dans un quartier top. Ouais, voilà, donc d'accord. forcément, j'ai dû faire une concession quelque part. Mais effectivement, le même appartement meublé, ça n'avait plus rien à voir. Donc tous ceux qui ont pour projet de vendre leur appartement, on vous conseille fortement de le faire meubler. Alors de plus en plus, pour ceux qui ont des appartements vides, font de l'aménagement 3D. Oui. J'y crois dans le neuf, dans de la VFA, mais dans de l'ancien, Non, les gens ont besoin de se je projeter. suis pas fan en fait. On voit l'annonce sur Le Bon Coin, est-ce que c'est possible? Non, Oui, ouais. mais combien ça coûte? Investissez, et même sur Google, il y a de plus en plus de startups qui se lancent dans le créneau de location de meubles. Oui, c'est Alors, ce que j'ai vu. Ouais. Pas les meubles en carton où le canapé fait 80 cm de large, non, des vrais meubles. Et je trouvais ce concept très sympa également. Voilà, donc premier conseil, si tu souhaites revendre plus rapidement ton bien, meuble-le. Alors, il est possible que tes clients ne rachètent pas tes meubles. Moi, personnellement, je crois que sur 100% de mes biens immobiliers, ils les ont toujours récupérés. S'ils ne le font pas, tu les mets sur le bon coin et tu verras qu'ils seront vendus très rapidement. Et comme ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, meubler et décorer, ça coûte plus forcément très cher. Tu as plein de constructeurs, notamment Ikea pour ne pas les citer, qui font des choses très jolies, pas cher du tout. Sur Internet, tu as tout. Honnêtement, ne t'en prive pas. C'est certes un tout petit investissement, mais tu les récupéreras rapidement. Alors autre chose, l'avantage de faire un bien meublé et de vendre son bien par la suite, c'est que le temps qu'il se vende, tu peux dès le lendemain louer ton bien en courte durée. Tu peux le mettre sur Booking, Airbnb et en final, en 2-3 semaines de location, tu as récupéré l'investissement de tes meubles. Maintenant Sébastien, on veut d'autres conseils. Voilà, pour vendre un bien immobilier, comment faire pour être sûr d'appâter l'acheteur? Alors, il y a quelque chose qui est très très important, c'est ce que je disais en préambule, ne soyez plus spectateur de votre vente. Vous avez confié votre bien à des professionnels, il ne se passe pas grand-chose, reprenez les choses en main. Vous avez diffusé sur Le Bon Coin, vous vous faites harceler par les agences, vous avez des visites de curieux, on stoppe tout, on prend du recul, on désactive même éventuellement l'annonce. Ouais. Si elle est en vente depuis au-delà de 4-5 mois dans des zones qui sont tendues, je vous conseille de la désactiver. On appelle ça la stratégie de l'oubli. Ouais, on se fait oublier quelques jours, quelques semaines et on réattaque fort la commercialisation avec Des nouvelles photos. voilà, Ouais. des nouvelles photos, une présentation donc marketing impactante, une nouvelle diffusion. Beaucoup de proprios font l'erreur entre guillemets de diffuser leur annonce que sur un seul site, Ouais. très souvent Le Bon Coin parce que c'est gratuit.
Or, il faut bien comprendre que les acheteurs, selon l'origine géographique, que ce soit en France ou à l'étranger, n'ont pas les mêmes habitudes de consommation. C'est-à-dire que certaines régions vont que sur le Bon Coin, d'autres comme Paris ou comme Lyon vont sur le Figaro Immobilier, les étrangers vont sur Greenacres. Donc, le deuxième conseil que je vous donne concernant la diffusion de votre annonce, c'est de ne pas vous contenter d'un site gratuit qui est un vide-grenier géant. Ouais. Votre appart à 500 000 € ou à 100 000 ou à 1 million d'euros vaut mieux que ce site Le Bon Coin qui est entièrement gratuit, noyé dans la masse. Donc, investissez dans de la diffusion sur des sites plus cossus, des sites spécialisés immobiliers, Le Figaro, Greenacre, Avandra-Louer, pour ne pas les citer. Ça, c'est le premier conseil. Okay. Deuxième conseil, Internet, on est des 100% produits digitaux, misez aussi sur le local. Vous êtes sur un axe passant, l'agence où vous n'avez pas eu le réflexe de poser un panneau, vous venez de perdre 30% de visibilité supplémentaire. Donc, première chose, vous mettez sur la haie de votre maison, sur la terrasse de votre appartement, particulier vent, très important cette notion. Pas agence, particulier vent. Le top du top, appartement et le nombre de pièces. Comme ça, on élimine le nombre d'appels. Tous ceux qui rechargent des 2 pièces et des 4 pièces, ils ne vous appellent pas. Et vous mettez votre numéro de téléphone portable. Et je vous conseille même de prendre un petit abonnement sans engagement dédié. Uniquement pour ça. Exactement. Une ligne téléphonique dédiée pour la vente. Comme ça, vous savez qu'à chaque fois que votre téléphone sonne, c'est soit un agent immobilier, soit un acheteur. soit un acheteur. Soit un diagnostiqueur. Soit un diagnostiqueur. Ou peut-être moi. Mais qui veut visiter votre appartement. Donc, visibilité web, vous élargissez. Visibilité locale, vous touchez d'autres acheteurs. Parce que moi, avec les 10 ans de recul, très souvent, les acheteurs ne sont pas loin. Les acheteurs, c'est les locataires qui sont dans le quartier. C'est le fiston qui est avec la maman dans l'immeuble qui veut se rapprocher parce qu'elle devient âgée. Donc voilà, ne vous dites pas, c'est un Suédois qui va m'acheter mon appartement. C'est peut-être juste votre voisin. Exactement. Mais il n'est pas au courant. Donc voilà, ça c'est très important. Deuxièmement, on a tous vendu une première voiture d'occasion, notre première Fiat Punto. Qu'est-ce qu'on a fait quand on l'a vendue? L'aspirateur, le car-wash, le petit sambon qui va bien. On a investi pour vendre notre petite voiture à 2 500 €. Pour vendre votre appartement, qu'il soit à 100 000, à 200 ou 1 million d'euros, vous devez investir dans la vente de votre appartement. Vous devez avoir de belles photos. Vous devez avoir un panneau. Vous devez avoir une diffusion massive. Il y a 3 règles. Quand on vend un bien immobilier, si votre appart a de jolies photos, une diffusion massive et qu'il a été fixé à un bon prix, à un prix cohérent, statistiquement, vous le vendez le bien immobilier. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, moi je me rends compte tous les jours, beaucoup de propriétaires mettent un peu leur appart un petit peu surévalué, mettent des photos pas top et diffusent que sur un site, ils perdent du temps. Ça aboutit à ce qu'au lieu de vendre en 1 mois ou en 45 jours, ils vont mettre 6 mois, 8 mois. Sauf qu'ils sont en séparation, ils sont en mutation, ils sont en crédit relais. Et 30 ou 50 ou 60 jours, ça fait la différence. Exactement. Donc ça, c'est vraiment les conseils que je donne quotidiennement à mes propriétaires. Investissez dans la vente de votre bien immobilier et vous le récupérez en fait le jour où vous accepterez une offre. Parce que vous allez vendre, c'est ça. Exactement. Et du temps gagné, c'est des intérêts de crédit en moins payés, c'est de la sérénité en plus. C'est de la sérénité. Exactement ça. Et ça peut permettre, surtout ici on est dans une logique d'investisseur, de passer sur un investissement, que ce soit immobilier, que ce soit un investissement d'achat-revente ou locatif, plus rapide. Exactement. Ok Sébastien, donc aujourd'hui on a présenté un petit peu la vente d'un bien. Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler un petit peu de toi, ton parcours, puisque y a beaucoup de gens qui vont te découvrir à travers cette vidéo. Alors on a vu tout à l'heure qu'est-ce qu'était imoneo.com, mais comment t'es venue cette idée, de quoi t'es parti, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, enfin bref, on veut en savoir sur ton parcours. Alors moi c'est extrêmement simple, je ne suis parti de rien. Ok. Une feuille blanche. En fait, je suis parti d'un constat, tout simplement, où j'étais agent immobilier. Tu étais agent immobilier. J'ai toujours baigné dans ce milieu depuis ma plus tendre enfance. L'agence sur Antibes, voilà, pas loin du vieil Antibes. Donc j'ai toujours baigné dans ce milieu et en fait en 2008, je me suis rendu compte qu'en tant qu'agent immobilier, je ne répondais plus à 100% des attentes des acheteurs et des vendeurs
et c'était la sortie du premier iPhone. Donc je me suis dit, waouh, Ouais. les acheteurs vont avoir Google Maps dans leurs mains, vont avoir accès à l'info en direct. Je pense que ça va se compliquer. Donc j'ai fait une analyse pendant 9 mois, je me suis formé beaucoup, j'ai appris beaucoup, j'ai un parcours autodidacte. J'ai appris beaucoup sur Internet, j'ai fait des formations et je me suis rendu compte en fait que le vendeur, qu'est-ce qu'il voulait? Que son bien soit mis en avant, qu'il soit accompagné et qu'il soit accompagné dans son projet immobilier, que faire, à quel moment et avec qui, voilà, comment le faire. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il avait une réelle envie de do it yourself, de faire par soi-même. Donc je me suis dit, il y a les agences, il y a le Bon Coin, mais au milieu, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et il y a toi maintenant. Maintenant, il y a imoneo.com et il y a moi. Donc je me suis dit, je vais accompagner les propriétaires pour les guider dans leur projet immobilier avec les avantages du pro, moi, qui connais les coulisses de ce fabuleux monde de l'immobilier. Voilà, en leur disant, tu as un appartement à vendre à Antibes, à Montpellier, à Marseille. Voilà les étapes de ce qu'il faut faire. Voilà sur quoi je vais t'accompagner. Définir une réelle stratégie. Je te montrais tout à l'heure, lorsqu'un propriétaire me confie son bien, on met en place une stratégie de commercialisation. Parce que, comme moi, je me suis formé pour apprendre ce métier, en fait, je forme mes propriétaires. Directement à la personne. Et c'était ça mon idée en 2009. Je me suis dit, mais attends, mais qui mieux que le proprio pour vendre son appart? Il l'a entièrement rénové. Il le connaît par cœur. Ça fait 15 ans qu'il habite dans la résidence. Il connaît que Germaine, la voisine, ne fait pas de bruit, que Jean-Luc, le gardien, il est hyper sympa, que celle à droite, c'est un petit couple mignon comme tout. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc je me suis dit, je vais créer ce concept. Je suis parti de rien. Mais aujourd'hui, j'en suis à ce développement. C'est grâce tout simplement à la persévérance. Et là, c'est vraiment l'entrepreneur qui parle. C'est qu'aujourd'hui, on n'a rien sans rien. C'est le fruit d'un travail de tous les jours. C'est le fruit aussi d'une évolution parce que en 10 ans, l'immobilier a considérablement évolué. Quand j'ai commencé, je ne proposais pas forcément du drone, je ne proposais pas forcément des visites virtuelles. Maintenant, il y a des standards. Voilà, quand on vend un bien immobilier, boum, j'ai développé le concept. Et que ça soit comme un marchand de biens peut se remettre en question sur les travaux, sur comment décorer, les nouvelles tendances. Sur la nouveauté, Je le fais en permanence, en faisant de la veille, en se disant voilà, quelles sont les nouvelles attentes, parce que là, ça a encore évolué. Et aujourd'hui, vraiment, en tant qu'entrepreneur, c'est parti d'une feuille blanche. Aujourd'hui, la réussite est au rendez-vous parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Mais j'en dois aussi beaucoup à mes clients. Qui me recommande. Aujourd'hui, j'ai un taux de recommandation qui est quasi, pour moi personnellement, 100%. Quasiment. Donc on est d'accord, imoneo.com, c'est pas du tout une agence. Exactement. Imoneo.com, c'est officiellement une société de marketing et de communication pour les particuliers. Pour l'immobilier. Et pour les particuliers. Tout à fait. Moi, si vous voulez, c'est pas une commission lorsque le propriétaire a vendu, c'est tout simplement une prestation de service. On est de l'ordre de 2 000 € pour un appartement. En contrepartie, je mets mon staff à disposition, on multidiffuse l'annonce, on fait des photos de folie. C'est un package clé en main, le propriétaire il a juste à cliquer. Voilà, je veux rencontrer un coach lundi à 15h. Et lundi à 15h, je me déplace chez lui et je lui propose quelque chose de concret. Avec, il y a un réel avant et après mon passage. Et aujourd'hui, c'est ce que veulent les gens. Ils veulent faire par soi-même, mais ils veulent des tips pour y arriver. Exactement. Tiens, d'ailleurs, tu as dit quelque chose de très intéressant, un avant-après. Est-ce que tu as, par exemple, des photos d'un particulier qui vendait son bien, qui n'a pas réussi à le vendre et toi, tu lui as fait des photos, tu as fait peut-être 2-3 petites touches de déco, 2-3 petites modifications dans son bien et il l'a vendu. T'as ça ou pas? Ouais, j'en ai, je vais vous montrer, mais c'est le cas typique aujourd'hui des clients qui font appel. J'ai 2 types de clients aujourd'hui qui font appel à mes services. Celui qui m'a connu par recommandation. Donc ça, c'est super parce que son bien est en vente nulle part. Donc quand j'ai la primeur et la chance de le commercialiser en premier, je suis hyper content parce que je maîtrise la communication, il n'est pas banalisé et je sais en temps réel, à l'instant T, là où il est, comment il est présenté. Donc ça, c'est top. Hier, c'est le cas avec Alexandre, il m'a confié son bien immobilier, en vente depuis 3 mois, alors ça, dans 5 agences.
Donc il ressort 5 fois sur ce loger, avec 5 prix différents, avec 5 fois la même photo d'appel et 5 superficies différentes. Voilà. Donc mon travail déjà, ça a été de dire, ok, tout ça en enlève, voilà, faire un peu le ménage, garder les bons et se séparer des moins bons. Des moins bons, ouais. Voilà. Et surtout, j'ai dit, écoute, laisse-moi les clés, je vais m'en occuper. J'ai fait le shooting hier, grand soleil, et tout à l'heure, j'ai envoyé les photos, et il m'a juste dit, ah oui, ok, je confirme, ça n'a rien à voir. Tu m'étonnes, ouais. Et effectivement, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on clique sur une annonce? Parce qu'il y a un prix qui est cohérent et parce qu'il y a une photo de folie. Il y a une photo, c'est tout. Voilà, quand vous êtes sur Booking ou sur Airbnb, vous savez pas où est le bien, vous voyez un joli canapé scandinave. On clique dessus. On clique, oh, rapport qualité-prix super, on réserve. Ça, c'est mon taf. Donc effectivement, oui, aujourd'hui, mon savoir-faire, c'est toute la partie photo, la partie diffusion, accompagnement, mais on va vous montrer là, en temps réel, un comparatif, et ça n'a rien à voir. Et très souvent, j'ai des acheteurs qui me disent « j'avais vu l'annonce et j'avais pas cliqué ». Ouais, j'avais pas cliqué. Voilà. C'est marrant ce que tu me dises, que avant de faire l'immobilier, je faisais un petit peu d'achat-revente de voitures. Ouais. J'achetais des véhicules à l'étranger que je revendais en France. Et tout simplement parce que je faisais des belles photos avec la voiture à un bon emplacement, bien nettoyée, et ben les gens, ils m'appelaient tout de suite. Alors que je vendais la même voiture que les autres. Il y a ça. Et pour la voiture, j'ai aidé un pote pareil, il n'y a pas longtemps. Il n'arrivait pas avant son Audi TT. Il n'arrivait pas. J'ai regardé son annonce, 3 photos pour moi. Je dis, ok, viens au bureau, je te fais des photos. Des détails, mais aujourd'hui, on va parler automobile. Vous vendez votre voiture, votre Audi par exemple, ne serait-ce que si cette voiture, vous la mettez devant un immeuble qui est pas top, un peu défraîchi, mais vous n'avez pas fait gaffe. Ouais. Vous n'avez pas fait gaffe, vous êtes arrêté, immeuble un peu défraîchi. Qu'est-ce que va se dire l'internaute? Oula, le propriétaire correspond à l'immeuble. L'immeuble est un peu ghetto, un peu défraîchi, le propriétaire est pareil. Peur. Ouais. Là, je lui ai dit, descends. Il s'est mis ici, là, donc mes bureaux sont à Sophia Antipolis, donc c'est les premières technopoles européennes, donc il y a toutes les plus grosses boîtes, Air France, Amadeus, bref, plutôt du profil ingénieur sérieux. Donc j'ai dit, mets-toi en bas de mes bureaux, et j'ai fait des photos avec derrière les bureaux de Sophia, le Golf. Et ça n'a pas manqué. En une semaine, il a eu des appels, et le mec qui a acheté sa voiture est venu de Lille. D'accord, ouais. Mais pourquoi il est venu de Lille? Et pourquoi mes internautes, mes acheteurs viennent de Belgique? Hier, on a vendu un 2 pièces à plus de 300 000, chemin du Puy. C'est un Belge qui a acheté, sans le visiter. Pourquoi? Parce que quand tu as vu 15 photos de l'appart, 15 photos des parties communes, 15 photos du garage, de la cave, de l'entrée, la bus, etc. La visite virtuelle. Pareil pour en revenir à la voiture, tu as vu le pneu, la jante, l'aileron, le clignot. Tu n'hésites pas à te réserver un billet de train ou un EasyJet. Donc vous, en tant que vendeur, pour revenir à l'immobilier, ne vous dites pas, ah oui, tu sais, la stratégie du non, mais il aura le coup de cœur en venant. Ouais, ça marchait, les gars, dans les années 90. Voilà, maintenant, il faut commencer dès le début, à l'annonce, le coup de cœur. Mais en fait, les gens veulent, vos acheteurs veulent une information alors qu'ils n'ont même pas fini de poser leurs questions. Voilà, ils veulent une réponse tout de suite. Immédiatement. Tout de suite. Donc, ne vous dites pas, ouais, je mets 3 photos, je ne vais pas payer le bon coin 8 euros parce que 8 euros pour un appart à 200 000, c'est gratuit. On peut les mettre. D'accord. Donc, voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, les gens veulent une réponse immédiatement, tout de suite, et ne vous dites pas, oui, non, mais il aura le coup de cœur quand il va venir en vrai. Parce qu'en fait, déjà, il ne va pas venir parce qu'il va dire, non, mais il n'y a pas assez de photos, je me prends pas un EasyJet, voilà. La vente qu'on a fait. Ou alors, il va en demander encore une fois. Il va demander des mails, vous allez perdre du temps à refaire des photos. C'est quoi les photos? C'est quoi l'adresse? C'est quoi l'étage? Sauf qu'entre-temps, moi, j'ai mis une annonce pimpée et l'acheteur est parti et a acheté l'autre. Voilà. Et ça, c'est du vécu, c'est du concret, c'est du réel. La vente qu'on a permis hier, donc c'est un 2 pièces. Je pense qu'on a fait certains qui sont dans d'autres régions. On est sur moins de 40 mètres carrés. C'est vendu quasiment 300 000 euros. D'accord, bien vendu. Voilà. Très bien vendu en quelques jours. D'accord. Et c'est un Belge qui a acheté, qui a fait l'offre d'achat directement par mail parce qu'il a vu la visite virtuelle, les plans, etc. Il avait tout. Et il lui a dit, voici mon offre d'achat. Sous réserve de la confirmation lors de ma vraie visite ce samedi, sachez que mon offre sera celle-ci. Il a réservé l'appartement sans le voir. Juste avec une annonce. Exactement. Mais pourquoi? Mais parce que tout simplement, j'ai été transparent, c'est-à-dire que dans la visite virtuelle, quand tu tournes à droite, tu vois qu'il y a un immeuble. Ouais, ça peut être une surprise quand il va arriver. Et donc c'est extrêmement important de montrer tout. Alors, idem pour les parties communes. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est bien de valoriser un bien, mais il faut aussi être honnête dans l'annonce. Pas caché. Voilà. Moi, je vois souvent des annonces vue mer panoramique. Ouais.
on visite le bien, on se déplace et en fait c'est un aperçu mer si on se penche sur le côté. C'est ça, et on fait plus d'1,80 m. Et voilà. Donc valorisez votre bien, valorisez votre annonce, mais soyez surtout honnête avec vos futurs acquéreurs. Soyez transparent. Il n'y a rien de pire qu'une annonce mensongère. Que la déception. Exactement. Quand un acheteur fait les 4 premiers mètres et que là il se tape un vis-à-vis, une autoroute, une RN7. C'est une perte de temps, vous allez perdre du temps. Exactement. Merci beaucoup Sébastien encore, vidéo avec énormément de contenu. Merci à toi, bravo en tout cas pour ton parcours. Merci. Je te mettrai le lien vers ces réseaux sociaux dans la description de cette vidéo YouTube. Si l'investissement immobilier te plaît, si tu as envie de te former, si tu as envie de faire des opérations rentables, que ce soit en investissement locatif ou en achat-revente, je t'ai préparé une série de 5 vidéos. Tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et tu recevras gratuitement cette série de vidéos. En attendant, eh bien écoute, je te laisse et je te souhaite une excellente journée.